Bon alors, salut les gars, Marius Strack. Voilà, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a énormément de vent. Enfin, je suis de retour après 2 mois les gars. Je vais aller me poser après, on va parler un peu ce qui s'est passé, pourquoi l'absence, pourquoi 2 mois après je reviens. Bon là on va rouler tout doucement parce que j'ai un pneu neuf à l'avant. J'ai un kit chaîne neuf, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de moto, donc on va y retourner doucement. La moto est froide, le temps que je reprenne mes repères, etc. Et voilà, on va rouler un peu, vraiment tout doucement, histoire de se faire plaisir. Je vais pas lever, rien, je vais pas pencher, ça va vraiment être une vidéo vraiment cool. J'espère qu'on va bien l'entendre parce que vraiment j'ai pris mon casque, j'ai mis la GoPro dessus et allez, je suis allé parti rouler. Faut que je trouve un endroit pour me poser et puis parler quoi, parce que je vous explique un peu ce qui s'est passé. Salut. Les gens ils me regardent frangin. En même temps t'as un Guyus avec une caméra dans sa moto. Bon alors, ça fait 2 mois sans vidéo. Ça m'était jamais arrivé depuis que je me suis lancé sur YouTube je crois. J'ai toujours fait une vidéo par semaine. Alors je vous le dis tout de suite, ça va être calmé un peu. Je pense que je vais faire 1 à 2 vidéos par mois. Ouais, 1 à 2 vidéos par mois en fait, selon les envies, parce que je sortais trop de vidéos. Et vas-y, au bout d'un moment, il y a plein de gens qui regardaient plus, mais moi je prenais moins de plaisir à les faire. Donc je t'avoue, du coup, ce qui m'est arrivé, ça m'a fait un petit stop. En soi, ça me fait pas trop de mal non plus. 2 mois de déconnexion, pas de poster de photos sur Insta, j'ai pas rien sur YouTube. J'ai fait quelques stories Insta forcément, donc ceux qui veulent me suivre sur Insta, je vous le mets juste là. Et donc bien sûr, ceux qui étaient sur Insta ont su ce qui m'est arrivé. Vous êtes sur YouTube, donc vous n'avez pas su. Voilà, fallait venir aussi sur Insta. Hop là, ça c'est fait. J'avoue que moi je sais pas réellement ce qui m'est arrivé, parce que j'ai plus vraiment beaucoup de souvenirs. Comment vous expliquer ça? Moi je partais de chez moi, je venais de faire mon plein, machin, la moto avait 3 km, la moto était froide. Je venais de changer mon pneu avant. Donc avant, que vous pouvez voir, il est encore tout neuf, il y a encore la petite trace bleue pour dire qu'il est tout neuf le pneu. Et du coup je pars, machin. Je roule tranquille, je fais chauffer la moto. À savoir qu'il y a peu de temps avant, je m'étais retourné. Donc du coup, je vous mets la vidéo là parce que du coup, personne l'a vu, je crois. Ah, sa mère. Enfin, très peu de monde l'a vu. Donc je m'étais retourné. J'ai pété un peu tout l'arrière de la moto, si tu vois ce que je veux dire. Bon, j'ai un peu griffé la plaque et le feu. Et je l'avais détordu, du coup, enfin tordu toutes mes peaux. Donc mon pot était un peu rentré comme ça. Donc du coup avec mon cher père chéri, si tu passes par là, coucou, des bisous, on avait détendu toutes les pattes etc de mon pot, on a refait un joint de peau etc machin. Donc j'avais roulé un peu, donc le lendemain j'ai fait quoi, 5 bornes quoi, un truc comme ça, 5 km machin. Le lendemain je prends la moto, je vais chez mon pote Loïc, donc qui a la bêta verte, je sais pas si vous voyez vite fait, enfin la bêta avec un kit déco most vert. Donc je vais chez lui, machin, je roule, je fais 1 km, 2 km, 3 km, je fais un stop, je repars, moto qui reste accélérée, moi assis par terre, le cul au milieu du goudron là, et la moto dans le fossé qui reste accélérée comme ça, qui si elle faisait un peu elle labourait le champ, si tu vois ce que je veux dire, elle labourait le fossé un peu. Donc moi, bon, ni une ni deux, je me relève, oula, je choque la cheville, si tu veux, elle était un peu molle la cheville. Donc moi j'ai tel un bon sportif, je saute comme ça. La cloche-pied, si tu veux, t'as les imitations et tout, ça mérite un like, hein. Vraiment ça mérite un like, hein, le fait de faire la petite imitation etc. Donc du coup je saute à cloche-pied afin de courir jusqu'à ma moto. Donc je coupe à l'aide, putain, ce petit coupe-circuit il m'a sauvé la vie. Donc je coupe la moto à l'aide de ce coupe-circuit. Et là, je dis putain, c'est marrant, j'ai drôlement mal à la cheville quand même. Mais vraiment, pas une petite douleur, une bonne douleur. Et je sens que ma cheville répondait plus trop comme ça. Donc moi j'étais toujours à cloche-pied, je pose le pied, et là, wow, je sens vraiment que ma cheville se reboite en fait. Alors ça va être difficile à dire et difficile comment le décrire, mais je sens vraiment ma cheville se reboiter d'un coup. Et là, je me dis oula, ça sent vraiment pas bon. Donc qu'est-ce que je fais? J'avais mon sac là-bas, je le prends, j'appelle mon pote, j'appelle mon père. Je leur dis là ça va pas, j'ai un peu mal à la cheville, je crois que je me suis déboîté la cheville. Après 2-3 secondes après, j'entends mon pote arriver, il arrive, je lui demande de couper l'essence, truc. Je me suis allongé par terre, j'ai pris mon casque, j'ai posé ma cheville, donc là ici pour avoir la cheville un peu dans le vide quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et là j'ai attendu, machin, mon père est arrivé, ils ont appelé les secours.
Enfin les secours, ils ont appelé les pompiers. Suite à cela, moi je voyais quand même du coup ma cheville, je voyais qu'elle saignait. Donc si vous voulez, j'avais voilà. Là à cet endroit-là, je saignais. En fait, si vous voulez, je vous mettrai des photos. Et en gros, si vous voulez, j'avais à partir de mon pied, j'avais une marque sur le dessus de mon pied, donc une marque où j'ai la cicatrice là encore, et une marque qui remontait vraiment tout le long de mon tibia. Mais alors la marque tout le long du tibia, ça je l'ai vu après. Je l'ai vu une fois arrivé aux urgences. Vous m'excuserez si je me perds un peu comme ça, parce que c'est vraiment... je tourne tout ça à l'impro. D'ailleurs, j'espère qu'on m'entendra bien, qu'il n'y aura pas de problème de micro, tout ça. Les pompiers vraiment sympas, vraiment trop sympas. C'était le début des vacances, hein, vraiment le tout début des vacances. Je pouvais pas faire mieux. Je me dis merde quoi, fais chier quand même. Si je loupe mes vacances... Bon, je me dis à la limite, j'aurai une attelle, une semaine, on n'en parle plus, et tout ira bien. Machin, il me donne 2 Doliprane. Alors moi, il faut savoir que j'avais hyper soif. J'avais hyper soif avant de partir, tu vois. Et du coup, aux urgences, il me donne 2 Doliprane, mais pas des Doliprane. Tu prends ton petit verre d'eau, tu t'avales, tu vois. Des Doliprane, tu mets sur la langue, frère. Le truc, ils font, ce qui te donne encore plus soif. Alors du coup, machin, il me donne ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, je demande un verre d'eau. Ah oui, ton verre d'eau, tu peux... tu sais où tu peux te le mettre, ton verre d'eau? Parce que le truc, c'est qu'ils m'ont dit... Ah bah non, mais on sait pas si on va devoir t'opérer, et bah faut pas que tu boives. Le mec, je me suis dit, merde, j'avais pas pensé à ça moi. Je t'ai pas dit, ça se trouve, je vais me faire opérer, machin. Et du coup, bah ils me mettent dans une pièce, j'attends, encore une fois. Du coup, oui, machin, ils me disent, bon, bah, on va devoir passer des radios. Il y a une infirmière qui regarde l'autre, elle dit, alors, est-ce qu'on lui enlève la telle? Et une qui dit, non, je pense qu'il n'y a pas besoin. L'autre qui enlève la telle, et elle dit, ah, merde, j'aurais peut-être pas dû l'enlever du coup. Et là tu te dis bah putain, bah fais chier quoi. Ça se trouve j'ai un truc de pété, il fallait pas enlever la telle. Il doit m'entendre parler tout seul, frère, ça doit être un sketch. J'ai pas l'habitude de faire ça, parler tout seul. Je préfère parler sur la moto, personne t'entend, tu vois. Là tout le monde te regarde, tout le monde t'entend. C'est un peu spécial, tu vois. 30 minutes, 1 heure, ouais, une bonne heure après, j'ai les résultats de ma radio, oui ok. Alors ils me disent, t'as un tout petit bout d'os de cassé. Et ouais, je commence trop envie de monter derrière avec la moto. Du coup ils me disent oui t'as un tout petit bout d'os cassé et ta cheville c'est, je sais plus comment ils m'ont dit ça, mais en gros bah t'as les ligaments de la cheville qui sont vite fait fissurés. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'a dit oui ta cheville c'est bien déboîtée quoi en gros. Parce que ça j'y ai pas su tout de suite, mais en fait ma cheville elle s'est luxée. Donc en gros je connais rien moi en termes hein, mais de ce que j'ai compris en gros ma cheville s'est déboîtée. Donc tu vois elle s'est étirée comme ça, ce fait que ça a tiré tous mes ligaments etc. Donc ça m'a déboîté la cheville, quoi, en gros, si tu veux. Et moi, en reposant mon pied par terre, bah, je l'ai reboîté. Ce qui fait que du coup, bah, en fait, ça fait comme si tu prenais ta cheville, tu vois, tu l'étirais et tu l'as... Donc forcément, au bout d'un moment, bah, ça va pas, tu vois. Mais dans tout ça, la bonne nouvelle, c'est que j'ai esquivé du coup l'opération. Et bah, c'est déjà pas mal en vrai. Hein. Du coup, je me dis, oui, nickel, ça va durer 1 semaine ou 2, grand max. Et là, elle me dit, ok, mon pote, ça va prendre 6 semaines, tu vas te plâtrer. Et du coup, je vais à mon urgence, machin. J'enlève ce plâtre et puis j'attends 1 semaine. 1 semaine, j'arrive toujours pas à marcher. Là, on est à 2 semaines. 2 semaines, j'arrive toujours pas à marcher. Il y aura d'autres vidéos à suivre. Alors, sur quoi, je sais pas. Il y en a une, j'ai déjà une petite idée. Aux couleurs de la moto. Ça va pas être sur la moto. Ça va être autre chose. Vous allez voir, ça va être marrant. Je sais pas quand on y fera. Je sais pas si on y fera, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'on y fasse. Les petits autocollants Marius Trek, j'ai bien envie de refaire des autres. Faudrait que je retrouve le design, si je le retrouve je vous le mets là. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je vous rappelle ceux-là ils sont à la vente à 2 euros. 2 euros en main propre hein, toujours parce que voilà. Parce que ça vaut pas le coup je pense que je les fasse par envoi. Enfin ça va payer 3 euros de frais de port ou 1 euro de frais de port. J'ai niqué mon pot si tu veux. Il est un peu pris cher. Voilà il y a mon kit déco un peu qui a frotté là. Mais je pense qu'on va pas le voir à la caméra. Qui a frotté là. C'est bon?